Oui, je suis une enfant des villes. Je suis née à Paris, dans les quartiers de l'Est parisien, proche justement des infrastructures portuaires de Paris. Le goût pour l'histoire de la ville s'est constitué principalement pendant mes études à l'école d'architecture, par les enseignants que j'ai eus et principalement par un DEA que j'ai pu faire en école d'architecture à l'école des hautes études en sciences sociales, où j'ai rencontré des personnalités comme Madame Bacouche et Monsieur Pinon qui m'ont ouvert à ce monde en fait et à cette découverte d'histoire des villes. Je pense que l'histoire, elle sert à comprendre aussi la ville d'aujourd'hui. Et je pense que c'est essentiel qu'aujourd'hui, dans les écoles d'architecture, on puisse enseigner cette matière parce qu'elle permet de réinterroger la ville d'aujourd'hui, de la comprendre, de la projeter. Que c'est pas, l'histoire n'est pas que du passé, mais l'histoire sert à construire aussi le futur et à concevoir la ville de demain aussi. Aujourd'hui, dans les écoles, c'est une préoccupation importante. En ce moment, moi, j'enseigne maintenant à l'école d'architecture de Bordeaux. Et dès la première année, les étudiants, en fait, jusqu'à la troisième année, ont deux projets, un lié plus à l'architecture et un lié à la ville, en fait. Alors, je me suis intéressée au 19e siècle principalement parce que c'est une période en fait étrangement qui est peu étudiée en fait et où il y a peu de choses en fait. Principalement aussi sur la première moitié du 19e siècle, tout ce qui se passe avant Haussmann en fait pour Paris est une période en fait assez vide en fait dans la littérature d'aujourd'hui. C'est plus l'architecture et je dirais même c'est plus le vide de la ville qui m'a intéressée, de comprendre la constitution de ces vides de la ville en fait. Et je dirais qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup marqué, des gens comme Castex, Paneret, des gens comme Pierre Pinon aussi, donc qui sont des architectes, des historiens de la ville principalement. Et une personnalité, donc, comme je disais tout à l'heure, d'Isabelle Bacouche, qui m'a ouvert un nouveau regard par rapport aux architectes, justement, sur une vision de la ville plus sociale, sur les usages et sur les représentations de la ville, qui sont moins, en tout cas, abordées, ou j'ai pu aborder, moi, dans mes études et dans mes recherches. Donc ça m'a ouvert un panel que je ne connaissais pas. L'esprit d'une ville, je pense que c'est sa densité, justement. C'est ça qui fait la ville par rapport, aux campagnes. Voilà, c'est la densité, je pense. Mais je pense qu'on ne peut pas penser à la ville métropolitaine sans penser à la ville ancienne et sur la continuité en fait, de la ville ancienne, de comment la ville se construit, se développe sur une histoire et une mémoire. Et on ne peut pas penser la ville métropolitaine de demain ou d'aujourd'hui sans s'appuyer sur la ville ancienne.